Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler d'un événement qui va se dérouler à la fin du mois d'avril, début mars. C'est le salon de l'agriculture donc à Paris. Les produits artisanaux, les produits de la tresse de La Réunion y seront exposés. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Sabine Payette. Bonsoir. J'allais dire, qu'est-ce que ça fait de savoir que ces produits vont être exposés pendant une dizaine de jours au salon de l'agriculture, là où vont passer des dizaines de milliers de personnes? Alors, ça fait chaud au cœur. Ben, là, notre produit de la Réunion, ben, là, ça va là-bas pendant ce temps-là, sera exposé. Donc, il fait que du bien. Pour nous, c'est notre patrimoine, c'est notre traditionnel. Donc, la fédération ben, fait un beau travail là, en ce moment. Comment, j'allais dire, partir des feuilles de Vacois et arriver à faire ces objets-là, c'est quelque chose de naturel aujourd'hui pour quelqu'un comme vous? C'est-à-dire que la transmission s'est faite, on vous a transmis le savoir et sans doute la passion de faire de la tresse? Oui, en fait, moi, quand je récupère les feuilles, quand je vois l'arbre en elle-même, quand je récupère les feuilles, ben déjà, je sais déjà ce que je vais faire avec. Par rapport au toucher, la matière, en fait, elle a une façon d'être. Soit elle est souple, soit elle est un peu plus épais. Et là, je sais déjà quel travail je vais faire avec ces feuilles que j'ai récoltées. Et j'allais dire, comment vous habitez à Brapanon, la ville du Bichic, la ville du Canard à la vanille, Oui. de Madame, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Hannibal. Madame Hannibal, de la foire de Brapanon. C'est Comment, ça. dans cette ville, comment, j'allais dire, naît la passion pour le tressage? Alors moi, je l'ai découvert il y a environ 15 ans. C'était avec les anciennes, c'est-à-dire nos grands-parents. Mais c'était des dames qui voulaient transmettre ce savoir-faire-là aux jeunes. Ils ont lancé l'appel par le biais d'une association. Et là, ben, il y a des personnes qui ont répondu et curieuses comme moi, je l'étais. Donc, je voulais savoir ce que c'était, comment on travaillait ça. Voilà. Et qu'est-ce qui est passionnant? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Moi, c'est de créer, de voir les feuilles justement sur l'arbre par terre, parce que je peux récupérer les feuilles qui sont par terre aussi, ceux qui sont bonnes à travailler. Et ben, je récupère ces feuilles-là, ben, de voir que en ramassant ça et en la préparant, ben, voir ce qu'il y a là, transformer, créer, utiliser cette matière, elle est très solide à la longue. Donc ça m'a attiré en fait. Je suis très manuelle. D'accord. Si on se rappelle des tantes de nos parents, des Soubic, des Bertel, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours Le le même traditionnel. savoir. Oui, Le traditionnel. voilà, c'est le traditionnel. Tout ce qui dit tante, Bertel, tante Boucher, comme vous voyez ici, ben, c'est des modèles traditionnels. Ben, les parents, eux, ils faisaient ça. Pour eux, c'était normal d'aller ramasser des feuilles, de faire une tente ben, pour les courses. Un Bertel pour aller travailler. Et il y a ce lien qu'on avait avec la nature. Pour balayer, on avait le balai nique. Nick, ça c'est avec les feuilles de coco, les niques de coco. Pour cirer le sol, on avait la brosse coco. Voilà. Pour aller à la pêche, on avait le vouve. Aussi, oui, toujours avec le coco. On avait le panier en bambou. Mhm. Pour la pêche, pour les poissons, pour également les légumes, pour amener les légumes au marché. J'allais dire, La Réunion a quand même une tradition avec la nature. Oui, beaucoup, beaucoup. Et le Vacois, hein, moi je parle du Vacois en elle-même, elle est en train de revenir. On recherche maintenant comment faisaient avant nos parents. Il n'y avait pas de sachet, il n'y avait pas de sac à tout moment d'aller acheter un sac. Donc bah, il fallait bien qu'ils aillent ces outils-là. Les tantes, les bertelles. Donc, ils allaient chercher, et toujours avec la terre, le Vacois, l'arbre du Vacois. Les lianes, on faisait les fils pour coudre. Les feuilles, ben, on confectionnait les tantes, les bertelles. Et le chou, ben, on consommait ça. Ça fait penser un petit peu, pendant la guerre, il y avait encore les savates Choca, je crois, les oui, chaussures Choca. Aussi. Il y a quelques personnes qui le font encore, mais il y a
il manque encore l'expérience où ils vont dire d'aller emmener ça chez les jeunes, en fait. C'est ce qui manque ici. Ben, on va nous s'en occuper. Dès que vous envoyez, ben, vous nous faites signe. Et on va les recevoir et on va promouvoir le produit local, quoi. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de souci. Par exemple, là, sur le plateau, dans ce que vous faites, je dirais une tente traditionnelle, pas comme la tente d'avant, c'est un peu plus comme les... Là, c'est un peu plus évolué, Voilà, je dirais. oui. Les gens... C'est revisité, on Ouais. dit ça comme ça. Il y a même une tenture tissu. dedans, il y a donc de tissu. Oui, Et ça, c'est vrai que et de la décoration qui va avec, voilà. il y a une recherche aujourd'hui. Il faut faire évoluer le produit. Oui, toujours. Garder le traditionnel, c'est sûr, parce qu'il y a des demandes, et faire évoluer. Là, vous avez déjà exposé, je suppose, au Centre Oui, d'agriculture. Là, ce qui est toujours incroyable, c'est qu'il y a toujours cette attache entre l'individu et les produits de ce genre, produits naturels. Oui, ça attire en fait. Ça attire. Les gens qui connaissent, ils viennent automatiquement. Ah, le Vacois, nous savoir le Vacois. C'est ça. C'est l'attirance. Combien de temps vous faites, par exemple, pour travailler cette tente qui est juste à côté de moi, là? Combien de temps ça vous a pris? Moi, je le fais assez rapidement maintenant, Ouais. mais ça prend quand même du temps. Moi, je le fais en 2 voire 3 heures quand même, hein. La préparation, ça, en fait, le plus long, c'est la préparation. Et après, la confection, ça vient tout de suite derrière. Donc, moi, je le fais en 2 heures, voire 3 heures. Mais si quelqu'un vient le faire pour la première fois, il faudra au moins 2 jours, voire 2 jours et demi. D'accord. Parce que c'est ce que j'ai jamais réussi à faire, hein, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas tresser. D'accord? Mais quand on regarde le travail qui est là, c'est quand même du beau travail, quoi. Oui. En fait, maintenant, moi, je donne des cours pour faire découvrir la matière en elle-même et comment c'est fait. Et quand j'ai des groupes, ben, ils viennent, ils font la découverte de la plante, la préparation, la confection. Et là, après, ils disent, ben, là, on a vu vraiment pourquoi c'est comme ça. Alors, pourquoi c'est... Quand on parle de la préparation, il faut aussi rendre hommage à la nature. Parce que l'arbre, le Vacois en lui-même, déjà, c'est un arbre de qualité. Il faut déjà le connaître. Oui. Parce que, bien sûr, là, on parle de sa feuille. Son fruit, c'est On dit pimpin, non? le fameux Voilà. pimpin. Et puis, il y a le chou, Oui, aussi. qui est consommé donc en curry. Voilà. D'accord? Comme Enfin, en curry, sous tout salade, sauce, on va enfin, dire. Comme n'importe quel légume, chacun l'accommode à sa façon. Là, Sabine Payette, la question aujourd'hui, dans ce que vous faites, c'est aussi la transmission j'allais dire, d'un patrimoine. La forme, le Bertel, par exemple, que Nos parents, anciens, nos anciens, oui. nos anciens emmenaient dans l'habitation avec leur repas de la journée dedans. C'est quelque chose qui reste. Oui. Même oui. si on essaye d'en faire quelque chose, d'un produit plus recherché, plus travaillé, ça reste quand même un socle. Voilà, le Bertel et la tante. Ben, la tante pour le repas, quand ils partaient dans les champs, ben, c'était la tante Soubik. Et c'est là-dedans qu'ils mettaient leur bol à manger, la bouteille d'eau, parce qu'elle agit en tant que sac isotherme. Ouais. La chaleur n'imprègne pas. Donc, ils sont toute la journée, par exemple, dans le champ de canne, c'est chaud. Ouais. Ça chauffe. Arrivé là-bas, ils font une petite cabane avec les feuilles De canne. canne Mettre et dessous. il met la tente dessous pour que ce soit frais. Voilà. Donc ça garde température ambiante et ça tient toute la journée. Et c'est vrai que c'est quelque chose parce que les feuilles de canne permet aussi de garder cette Fraîcheur, voilà. lorsqu'on connaît un petit peu, ça permet. D'ailleurs, les fameux boucans que faisaient les agriculteurs, que ce soit les coupeurs ou les planteurs de canne, c'était avec au-dessus de la paille pour Voilà. maintenir une certaine fraîcheur à l'intérieur. Aujourd'hui, quand on parle de transmission, comment Sabine Payette a envie de transmettre son savoir? Moi, je le fais direct avec les personnes.
Ils me contactent sur mon site, j'ai un site, donc Art de la Tresse, ils me contactent directement. Je suis en partenariat avec l'Office de tourisme. Donc les réservations se font directement avec les voyageurs sur le site de l'Office de tourisme. Ils viennent chez moi directement, je les reçois à la maison. Hein. Comme je suis avec la table, les chaises, je prépare tout ça, les feuilles et la plante. J'ai une plante pour qu'ils puissent voir aussi comment c'est. En général, ils voient, mais ils ne savent pas ce que c'est. Il y a une question qui se pose aussi pour la Fédération Métis-Tresse et également, bien sûr, pour les artisans. C'est la production des plantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être penser à planter un peu de vacua pour en avoir suffisamment pour travailler? Oui, il en faut parce que c'est en manque. En fait, les arbres qui sont déjà là, ben, c'est des arbres, c'est des vieux arbres. En fait, il n'y a plus de feuilles pour travailler. On ne peut pas avoir de la longueur. On ne peut pas faire des grands paniers. Donc, ça reste toujours des petits objets comme ici, par exemple. Mais il faut relancer ces plantations-là. Qui, généralement, à La Réunion, plantait le vacua était une plante sauvage, entre guillemets. Oui, voilà. Ça poussait et tout le monde allait se ravitailler dessus. Mais aujourd'hui, s'il faut planter, qui doit planter? Alors, je pense que c'est par le biais. Moi, ce que je connais, c'est les associations qui ont des groupes de travailleurs qui nettoient le littoral, refaire la plantation. Et l'association Métis-Tresse, en fait, ils promouvoient ça là pour replanter, remettre des nouveaux plantes pour que ça puisse avoir sur le long terme du vacua pour travailler. On est en manque, c'est sûr. Et comment aujourd'hui, que ce soit vous en tant qu'artisane, que ce soit Métis-Tresse en tant que fédération qui porte la tresse, comment faire pour inciter, par exemple, la Chambre d'agriculture à mettre en place une politique de plantation de tout ce qui permet la tresse, comme le chèvrefeuille pour certains, comme d'autres, comme le vacua, ou comme d'autres, comme le choca, je ne sais pas. La fibre de banane aussi, on travaille maintenant. Oui, aujourd'hui, on travaille aussi la fibre de banane, la fibre de chouchou. Aussi. Également. Donc, comment aujourd'hui inciter la Chambre d'agriculture à mettre en place une politique de plantation de fibres pour alimenter la tresse? Il faut les inviter et il faut qu'ils voient, brut en fait, il faut qu'ils viennent à l'association, ils voient comment on travaille et ils regardent les plantes, tu vois, parce qu'on ramasse les feuilles, on prépare. Et à un moment donné, on n'a pas comme je vous ai dit, il n'y a pas de suffisamment, donc il faut inciter et je pense qu'il y aura aussi du boulot. Il y a ça aussi. Déjà, là, on parle de savoir, par exemple, lorsqu'on recueille les feuilles, elles sont vertes, l'opération de séchage des feuilles, travailler la fibre pour pouvoir avoir une souplesse dans la fibre pour pouvoir la confectionner, oui. Donc, aujourd'hui, il y a un travail de préparation qui n'existait pas il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, il y a un besoin. Si vous voulez, je vais dire, produire, il faut aussi avoir donc de la plantation, du séchage, de la préparation, pour gagner un peu de temps, parce que sinon vous allez être... Il faudrait faire une étude là-dessus, parce qu'il y a du boulot. Il faudrait faire une étude auprès des... Et est-ce qu'aujourd'hui, les artisans de la tresse, parce que vous êtes à peu près 70-80, d'après ce que je sais, est-ce que vous êtes prêts à vous regrouper, à créer quelque chose pour justement porter ce genre de projet, parce que vous en avez besoin? Oui, c'est sûr, oui. Il n'y a pas de souci. Et au niveau de la fédération de Métis-Tresse? Ils sont partants, je pense, parce que c'est eux qui mettent tout ça en avant en ce moment. Ils sont en train de faire valoir cette patrimoine-là, pour qu'elle soit au rang, au-dessus, comme on dit. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous attendez? Moi, en fait, je veux de la transmission. C'est transmettre. Faire connaître notre produit par les jeunes. D'accord. Je suis indiscret. Vous avez des enfants, je suppose. Vos enfants s'intéressent à ça? Oui. D'accord. Non, parce qu'on dit toujours que ce genre d'artisanat est un peu d'arrière-garde, un peu vieux jeu, et qu'on est dans le passé. Mais je trouve que ces produits-là sont vraiment, encore aujourd'hui, plus que jamais, dans l'air du temps. Voilà. Et puis pour les jeunes, il faut ramener justement le petit côté revisité. Voilà. Donc ça les attire. C'est-à-dire vos enfants essayent de revisiter un petit peu, de dire il faudrait mettre ça, il faudrait mettre ça. Oui, voilà. C'est ce qu'ils font. Ou sinon ils ramènent des tissus. Maman, voilà, j'ai acheté ça pour que tu puisses mettre dans ton sac. Je pense que ça, la couleur, ça passerait bien. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui à La Réunion,
qu'est-ce que vous voudriez qui existe, par exemple, comme événement, pour que vous puissiez, vous, exposer le plus souvent, être au contact le plus souvent avec le public? Alors, un peu plus d'écoute C'est-à-dire? au niveau des élus, D'accord. par exemple. De mettre à eux aussi de nous donner des coups de pouce, comme on dit, pour pouvoir garder ça. Et au moins, par mois, un expo fait main. Quand il dit fait main, c'est tout produit réunionnais. Qui dit fibres, divers fibres, au moins une fois par mois. Faire un expo à un endroit. D'accord. D'accord, ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Et qui doit prendre ça? C'est les artisans ou Métis-Tresse, ou bien les élus ou les municipalités? Mais là, il faudrait discuter, puis voir qui peut le faire, où on peut le faire, pour que ça puisse se faire. Parce qu'il y a une chose qui fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps, il y a plus de sachets aux caisses des grandes surfaces. Avoir une tente. Aujourd'hui, il y en a qui vont en grande surface avec des tentes, avec des sacs. Et c'est peut-être l'occasion aussi de dire que vous avez les produits pour... Voilà, oui. Moi, j'ai des demandes. Hein. Ah, d'accord. Donc, il y a aussi un manque qui se fait par moi-même. Hein. J'ai constaté ça. C'est des gens pour faire, en fait, pour fabriquer. Parce que le Vacquois, on ne peut pas faire de stock énorme, on va dire. On va faire 40 bertelles, 50 tentes. Non, c'est à la longue. Donc là, il faudrait former, faire des groupes de personnes pour confectionner. Et là, on peut avoir ça. Moi, j'étais dans des associations jusqu'à maintenant, il y en a encore quelques-uns. Mais c'était comme ça, on travaillait à la chaîne. Ah, d'accord. Voilà, et là, les commandes, les demandes étaient satisfaisantes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que entre vous, est-ce que différents artisans peuvent travailler ensemble? À la chaîne, par exemple, il y a ceux qui confectionnent, il y a ceux qui mettent des décorations, il y a ceux qui ajoutent des choses. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, pour le moment, on est en train de travailler ça avec la fédération, justement, parce que moi, par exemple, je fais du début du ramassage, nettoyage, confection. Là, avec le recul, les années qui passent, j'ai déjà des collections que j'ai dessinées. Donc, le fait d'aller chercher et de nettoyer, je perds du temps. Ouais. Je ne peux pas travailler. Donc, j'ai mon cahier depuis quelques temps. Et là, par exemple, ça, c'est le canage. On travaille sur un métier. Alors, quand on dit que c'est le canage, je veux qu'on précise la fibre. C'est le Vacquois. C'est toujours du Vacquois. Toujours du Vacquois, mais elle n'est pas travaillée à plat. C'est sur un métier. C'est comme la laine. On fait des dessins, c'est des clous qu'on attache des côtés. Il y a une façon de le poser. Hein. Et par exemple, j'ai posé la question justement ce week-end à la fédération. J'aurais voulu, moi, par exemple, savoir les artisanes qui faisaient les plaques. Et moi, je viendrai acheter les plaques pour confectionner mes modèles que je crée. D'accord. Voilà. Ça, par exemple. Il y a une demande là-dessus. Il y a plusieurs personnes. Il y a aussi une personne qui fait de la couture. Elle a intégré le Vacquois dans la couture, dans ses confections à elle. Donc, elle a besoin aussi de la matière première, des panneaux déjà travaillés pour pouvoir confectionner ce qu'elle a besoin. Mais si on passe de la préparation au montage et à la finition, c'est du boulot. C'est un travail à la chaîne. Oui, voilà. Et aujourd'hui, ça serait bien, à la rigueur, que chacun dans sa spécialité participe à la production. Voilà. On va dire que aussi peut-être inventer une machine, mais juste pour la découpe des Vacquois. Une machine pour la découpe des Découpe de Vacquois. Mais le séchage. C'est un petit peu comme quand on va éplucher l'ananas avec une je sais plus comment ils disent. Il y a une machine, enfin même pas une machine, une espèce d'ustensile qui permet d'éplucher l'ananas. Rapidement. Rapidement, Oui. mais j'ai l'impression que c'est bien, c'est comme méthode. Mais j'ai l'impression qu'on gaspille un peu l'ananas, quoi. Aussi. Mais après, dans le Vacquois, tout se garde. Même les plus petites, on pourra faire la couture, par exemple. Toutes les parties, on les garde. Les chutes, on va faire de la déco. D'accord. Vous voyez? Donc, quand c'est séché, quelle que soit la largeur, la longueur qu'elle est, on va l'utiliser. D'accord. Écoutez, moi je crois qu'il y a une chose qu'on va commencer aujourd'hui, c'est qu'on aura l'occasion de vous voir assez souvent, je pense, sur ce plateau. Vous viendrez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, comment vous le faites, histoire de montrer un petit peu
combien le Vacqua n'est pas difficile à travailler Mhm. et que ça apporte des résultats que les gens voient sur le plateau. Et bravo à vous d'ailleurs, félicitations, parce que c'est vraiment de bels objets. Et de voir aussi que cette tradition de la Réunion, elle se transmet. Oui. Et qu'aujourd'hui, il y a une génération qui a pris la chose en main et qui est en train aussi de préparer la transmission. Voilà. Merci à vous, Sabine Payette. Merci, au Je rappelle plaisir. donc que vous êtes artisan. Alors, puisque vous donnez des cours, je vais vous demander si vous avez un numéro de téléphone pour Oui. ceux qui souhaitent avoir des cours. Alors, c'est le 06 92 18 29 91. Vous allez le répéter. 06 92 18 29 91. Donc, pour ceux qui veulent prendre des cours sur le tressage du Vacqua, vous allez donc rejoindre Sabine Payette donc, à ce numéro qu'elle vient de vous donner. Ça vous donnera l'occasion d'apprendre et puis de découvrir, j'allais dire, ce savoir que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-grand-mères avaient et que, quelque part, on a oublié depuis 40 ans et que ça serait bien qu'on s'y remette. Oui. Merci à vous, en tout cas, pour Merci. cet plaisir. échange. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.